Drôle d'époque, oui, c'est une drôle d'époque en ce moment. Que voulez-vous? Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. Drôle d'époque où 3-4 semaines après le déclenchement d'une guerre, les Français continuent d'avoir le regard rivé sur le compteur au moment où ils font le plein, Arlette Chabot. Et Sébastien Lecornu doit justement faire une déclaration en fin de journée. Et il faut le reconnaître, c'est quand même un Premier ministre qui est plutôt absent depuis le début de cette crise, qui laisse chaque ministre gérer son propre domaine. Alors avant de répondre à votre question, je me suis posé la question hier soir. Combien de jours à Matignon, relativement tranquille politiquement, Sébastien Lecornu a-t-il passé? J'ai compté 26 jours. 26 jours entre l'adoption définitive du budget, c'était le 2 février, et le 28, date du début des opérations militaires américano-israéliennes contre l'Iran. Alors, on sait que le Premier ministre s'était présenté, souvenez-vous, comme le Premier ministre le plus faible de la Ve République, et qu'il se lève, paraît-il, tous les jours en se demandant ce qui va encore lui tomber sur la tête dans la journée. Même lui, avec son expérience aux armées, n'imaginait sans doute pas ce qui s'est passé, ce scénario, la crise mondiale du pétrole, l'augmentation effectivement des carburants, sujet ultra sensible partout d'ailleurs, il n'y a pas que les Français, on voit bien que c'est la planète, États-Unis compris d'ailleurs, qui sont traumatisés par cette augmentation des prix du pétrole. Alors jusqu'à présent, oui, le Premier ministre était absent. Bon, on peut pas dire que ce soit un grand communicant, il préfère effectivement le silence. Laisser les ministres compétents faire, surtout. Et il laisse les ministres compétents faire, avec quand même, il faut bien dire, il y a des directives très précises qui ont été fixées par Sébastien Lecornu, mesures ciblées, égrenées, les unes après les autres, comme ça on gagne effectivement du temps, et puis surtout, encore une fois, une bonne formule, on n'abandonne personne, mais on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Et c'est ce qui est frappant, c'est que dans ce contexte, il doit quand même résister aux oppositions qui demandent en permanence de nouvelles mesures qui coûtent beaucoup d'argent. Le blocage des prix, des réductions de taxes, notamment sur la TVA, c'est la rengaine notamment du Rassemblement national. Et ce soir, le Premier ministre devrait annoncer apparemment d'autres mesures, peut-être à certaines professions. En tout cas, il va essayer de dire quelque chose. Je vais utiliser une formule normande, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, c'est ça, parce que... C'est bon, ce sera un peu plus long ce soir, mais... Ce sera peut-être plus long ce soir. Le Premier ministre devrait tirer effectivement les premiers enseignements de la crise. Alors, de nouvelles mesures, pas certain. Une rallonge pour les agriculteurs a déjà été annoncée par la ministre hier, Annie Genevard. Lui, il regarde plus loin. Un plan d'électrification. Ça sera audible par les Français s'il y a notamment de nouvelles mesures pour aider l'achat de véhicules automobiles électriques. Pour l'instant, c'est tout, car encore une fois, c'est très clair. Alors que les agences de notation vont encore se pencher sur la situation française, le Premier ministre n'a qu'un seul objectif. La priorité des priorités, c'est de rester dans les clous. Le déficit, pas plus de 5% en 2026. Et voilà. Et en parallèle, on voit quand même toujours un Premier ministre qui est excessivement actif sur le front international, parce qu'on sait qu'en coulisses, il continue à s'intéresser excessivement à la chose militaire et à s'intéresser à tout ce qui se passe au niveau justement des renseignements pour être extrêmement précis sur tous les sujets. Bien entendu, parce que c'est quand même là au fond qu'il est sans doute le plus performant et très utile aussi au président de la République, puisqu'il a quand même une sérieuse expérience aux armées et qu'il a des contacts un peu partout dans le monde et qu'il continue évidemment à joindre beaucoup de responsables un peu partout, pas uniquement au Moyen-Orient, aussi en Europe. C'est très important, donc c'est un Premier ministre avec peut-être aussi une autre casquette qui reste, c'est un peu encore le ministre des Armées. Et il y a cette fameuse question, en tout cas dans l'entourage du Premier ministre, de ce qu'on peut lire dans la presse, beaucoup s'interrogent en disant, bon, en réalité, le message est passé auprès des Français que on n'avait plus d'argent, qu'on ne pouvait plus dépenser quoi qu'il en coûte, mais uniquement quoi qu'il arrive. Est-ce que vous pensez, comme visiblement l'entourage et apparemment le Premier ministre lui-même, que ce message-là est passé, Arlette? Alors je pense que les Français sont à la fois très inquiets, toutes les enquêtes d'opinion le disent, plus de 3/4, au-delà de 70-75% des Français, parfois selon certaines enquêtes d'opinion, expriment une réelle inquiétude face à la situation internationale, et pas uniquement cette inquiétude liée aux conséquences sur les prix et des carburants et l'inflation, puisqu'on annonce quand même 2%, c'est l'actuelle prévision d'inflation au mois de juin, et ça va vite arriver, le mois de juin, ce n'est pas terminé. Il y a une inquiétude, pour l'instant c'est vrai qu'il y a plutôt de l'abattement, pas de colère, on parle toujours et on fait le parallèle, vous savez, avec la colère des Gilets jaunes.
Bon, pour l'instant, surtout, le gouvernement et le Premier ministre, quand même, devraient avoir une ou deux formules ce soir pour montrer qu'il n'est pas impuissant, car il y a un risque pour la France. Impuissance sur le plan international. La France, comme l'Europe, ne joue aucun rôle. Et impuissance aussi pour limiter les prix des carburants avec une surveillance très précise, on le sait, sur les raffineurs, sur les distributeurs. Vigilance extrême du gouvernement. Ça permet de rassurer les Français. Et puisque on parlait des oppositions qui en demandent beaucoup au gouvernement, à 8h15, mon invité politique, François Ruffin. Voilà, on lui posera certaines questions et on débattra avec lui et avec vous surtout, amis auditeurs, au 0826 300 300. Et dans la période agitée, il est toujours important de savoir se détendre. Ça tombe bien, c'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre séjour. 4 personnes en famille à Portaventura, avec 2 nuits d'hôtel et des passes pour 3 jours dans le parc. Vous allez profiter des plus de 40 attractions et spectacles quotidiens à Portaventura Park. Il y a Ferrari Land et cet été, vous allez même pouvoir découvrir les nouvelles aventures, c'est-à-dire au cœur de la jungle polynésienne. Pour gagner ce beau voyage, c'est très simple, vous nous envoyez le mot Sud par SMS, non pas par appel, le mot Sud par SMS au 7 20 18 et vous gagnez cet extraordinaire séjour à Portaventura. 4 personnes, 2 nuits, bref, vous avez compris, c'est Sud Radio qui vous régale. Le mot Sud à envoyer par SMS au 7 20 18. Après la pub, la météo bien sûr, le point sur les journaux de 8h et à 8h15, mon invité politique, François Ruffin, son grand retour à Sud Radio et vous pourrez lui poser toutes vos questions. Ça se passe là au 0826 300 300. À tout de suite. Très bon début de journée.